Alors le passeport de citoyenneté universelle, c'est un outil qui est destiné à promouvoir et à défendre la question de la liberté mondiale de circulation et d'installation des personnes. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, on pense qu'il y a deux types de citoyens, ceux qui sont dans des situations favorisées, aisées, etc. et qui ont la possibilité de bouger comme ils le souhaitent de leur pays et de s'installer dans un autre pays, et d'autres qui au contraire sont victimes de brimades, sont victimes de barrières, etc. Et souvent ce sont les plus démunis au niveau de la planète. Donc le passeport de citoyenneté universelle, c'est un outil symbolique au début, mais qui permettrait à des gens qui sont porteurs de ce passeport, d'une part des personnalités morales internationales reconnues et aussi des migrants, de pouvoir entrer et s'installer librement dans les pays qui concluraient un accord avec l'Organisation pour une citoyenneté universelle qui développe ce passeport. Donc, c'est d'essayer de montrer par l'exemple qu'on peut développer une liberté de circulation et d'installation à l'échelle internationale. Et donc, ce passeport est un outil pour ça. On sait que c'est réalisable ou c'est un idéal? Alors, c'est évidemment un idéal, mais souvent les idéaux se réalisent un peu plus rapidement qu'on ne le pensait. L'idée de la liberté mondiale de circulation et d'installation, on pense que d'une part, c'est plus possible à l'échelle de la planète d'être sur des phénomènes de migration qui vont s'amplifier avec les migrations climatiques, avec des changements dus aux tensions qui existent sur la planète, avec des migrations sur des questions de l'eau, avec la circulation en plus de plus en plus rapide, immédiate des biens, des services, de l'information. On pense qu'on ne peut plus tenir dans des forteresses, qu'elles soient européennes, latino-américaines ou africaines, et que évidemment il va falloir développer une autre approche des questions de migration. Donc ça c'est un fait concret. On pense aussi que la question de la liberté mondiale de circulation et d'installation, elle va aider à l'échelle internationale des questions comme le développement. Quand on sait qu'aujourd'hui les migrants apportent 3 fois plus en termes de contribution financière que l'aide publique au développement mondial, c'est-à-dire qu'ils apportent 300 milliards de dollars contre 100 milliards à l'aide publique au développement des États. Évidemment, il y a là un apport fondamental des migrations sur la question économique. Il y a un apport fondamental sur le renouvellement des sociétés, sur la mixité qui permet le renouvellement des cultures, etc.